Bonjour à tous et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux nouvelles économiques et au développement stratégique de notre pays. Aujourd'hui le 13 juin 2024, nous avons un briefing passionnant de 4 nouvelles importantes, qui vont sans aucun doute influencer l'avenir économique du Maroc. Alors, installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de ces actualités cruciales. Round-up, composition et zone desservie par la station de dessalement de Casablanca. Le lundi 10 juin 2024 marque une date historique, avec le lancement officiel des travaux de construction de la station de dessalement de Casablanca, par le prince héritier Moulay El Hassan. Ce projet d'envergure, implanté dans la province d'El Jadida, est essentiel pour garantir l'approvisionnement en eau potable, et réduire le déficit en eau dans le bassin de Oumarabi. La station de dessalement utilisera la technologie de l'osmose inverse pour traiter l'eau de mer. Voici ses principales composantes. 2 conduites d'amenée d'eau de mer de 1850 mètres de longueur. Un émissaire de rejet de 2500 mètres. Des installations de dessalement comprenant des filtres sous pression et des microfiltres. Une unité de traitement des boues. Un centre de contrôle et de gestion des stations de pompage. Un réservoir de stockage de l'eau potable produite. La première phase de la station, opérationnelle fin 2026, permettra de produire 548 000 m3 d'eau par jour. La seconde phase, prévue pour mi-2028, étendra cette capacité à 822 000 m3 par jour. La station de dessalement de Casablanca desservira plusieurs zones stratégiques, notamment le Grand Casablanca, la zone de Berchid Setat et celle d'El Jadida Azemour. En tout, ce projet permettra de fournir de l'eau potable à une population estimée à 7,5 millions d'habitants. Le réseau de distribution comprendra près de 130 km de conduites d'adduction, et sera relié à plusieurs réservoirs, dont ceux de Bouskoura, Mediouna, Ouled Ziane et Bir Jedid. L'investissement total pour ce projet est de 11 milliards de dirhams, financé par les actionnaires du consortium, et par de la dette. La société en charge, Al Baïlda Desalination Company, ADEC, est composée de 3 partenaires, Acciona, 50%, Green of Africa, 45%, et Africa Gaz, 5%. Sur les 11 milliards de dirhams, 6,5 milliards de dirhams concernent la composante usine de dessalement, tandis que 4,5 milliards de dirhams sont destinés à la création d'un parc éolien. Une particularité remarquable de ce projet est son approvisionnement en énergie 100% renouvelable. L'usine sera alimentée par l'électricité produite par un parc éolien de 360 MW situé à Bir en Zaran. Cela en fera la première usine de dessalement au monde, entièrement alimentée par de l'énergie éolienne. Ce projet ambitieux est un véritable pilier pour l'avenir hydrique du Maroc. Il représente un pas significatif vers une gestion durable et innovante de nos ressources en eau. Air Transat, la compagnie canadienne bien connue, a lancé sa nouvelle ligne directe entre Montréal et Marrakech. Cette initiative marque une étape significative dans la stratégie Light in Action de l'Office national marocain du tourisme, ONMT, visant à conquérir le marché nord-américain. Ce vol inaugural, qui a atterri ce matin à l'aéroport Marrakech-Ménara, a accueilli à son bord des personnalités importantes, telles que Sébastien Ponce, directeur des revenus Air Transat, et Joseph Adamo, directeur des ventes et marketing Transat. Cette nouvelle liaison est le fruit d'un partenariat stratégique signé le 25 octobre 2023 entre l'ONMT et Air Transat. Le Canada est devenu un marché de plus en plus crucial pour le Maroc. En effet, au cours des 10 dernières années, la capacité en siège entre ces deux pays a augmenté de 87%, passant de 87 000 à 164 000 sièges par an. Air Transat, en tant que deuxième compagnie nord-américaine à opérer sur le Maroc après Air Canada, est désormais la seule à offrir des vols directs vers Marrakech, 2 fois par semaine en été et 1 fois par semaine en hiver. Cette nouvelle ligne ne se contente pas de relier Montréal à Marrakech, elle ouvre également de nombreuses opportunités pour les voyageurs. Ceux-ci pourront facilement accéder aux stations balnéaires d'Essaouira, Tagazout et Agadir, ainsi qu'aux destinations de montagne et d'écotourisme comme Azilal et Beni Mellal. Les régions du sud, telles qu'Ouarzazate, Zagora et Merzouga,
ainsi que les destinations culturelles et city break du Nord comme Casablanca, Rabat, Meknès et Fès, seront également à portée de main. Asperges fraîches, les exportations marocaines atteignent des sommets cette saison. Selon les données publiées par East Fruit, le pays a atteint un volume d'exportation sans précédent au cours des 3 premiers mois de la saison. Entre novembre 2022 et mars 2024, le Maroc a montré une résilience et une capacité de rebond impressionnante dans ce secteur. En 2024, les exportations ont atteint 320 tonnes, surpassant les 260 tonnes enregistrées à la même période l'année précédente. L'allongement progressif de la période d'approvisionnement est également notable. Traditionnellement, les ventes culminent entre janvier et mars. Toutefois, ces 2 dernières années, les ventes sont restées soutenues jusqu'à fin mai, témoignant de la capacité du Maroc à répondre à la demande croissante. Les marchés de l'Union européenne restent les principales destinations des asperges marocaines, avec l'Espagne et la Belgique en tête. Cette saison, la Belgique a importé plus de la moitié des asperges marocaines, suivie par l'Espagne qui a pris un tiers des exportations. La France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni complètent ce tableau de distribution européenne. En outre, le Maroc explore activement de nouveaux marchés au Moyen-Orient. Cette diversification est progressive mais prometteuse. Par exemple, environ 100 kg d'asperges ont été exportés vers Bahreïn et le Qatar lors des saisons précédentes. Cette saison, la Jordanie a reçu 1,7 tonnes d'asperges marocaines. Le rapport d'East Fruit souligne le potentiel du Maroc dans le secteur des asperges fraîches, grâce notamment à un climat favorable et une saison de récolte complète. Pêche maritime Maroc-Russie, Rabat alloue 50 000 tonnes aux entreprises russes. Le 6 juin 2024, l'Agence fédérale de la pêche de la Russie, Rosrybolovstvo, a émis un arrêté concernant la répartition des quotas de pêche, suite aux décisions prises en mai, lors de la session de la commission mixte russo-marocaine sur la pêche. Selon des sources russes, cet arrêté attribue 50 000 tonnes d'espèces de poissons pélagiques aux entreprises russes, à savoir la sardine, la sardinelle, le maquereau, le chinchard et l'anchois. Ce quota concerne la zone de pêche atlantique du Maroc. Il s'agit de la 4e année de l'accord intergouvernemental entre les 2 pays, marquant ainsi une continuité et un renforcement de la coopération dans ce secteur vital. Rosrybolovstvo a salué le succès de cette collaboration, soulignant l'importance de ces quotas pour le développement des entreprises russes, impliquées dans la pêche commerciale. Cet accord illustre non seulement la solidité des relations bilatérales entre le Maroc et la Russie, mais aussi l'importance stratégique de la pêche pour l'économie marocaine. L'attribution de ces quotas aux entreprises russes pourrait avoir plusieurs répercussions positives, notamment en termes de partage de compétences, de technologies et de bonnes pratiques dans la gestion des ressources halieutiques. Merci d'avoir suivi ce briefing sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, pour ne rien manquer des prochaines vidéos.